La Chine vient de franchir une nouvelle étape dans la course aux armements en Asie-Pacifique. Pékin a testé avec succès le DF-26D, un missile balistique de nouvelle génération présenté comme hypersonique et déjà surnommé le tueur de Guam. Sa portée étendue lui permet de menacer directement les bases américaines sur l'île de Guam, ainsi que les groupes aéronavals déployés dans le Pacifique. Une avancée qui bouleverse l'équilibre stratégique et contraint Washington à revoir sa défense régionale. Le DF-26 est un missile balistique intermédiaire apparu il y a une dizaine d'années. Il a rapidement gagné le surnom de « tueur de Guam », car il peut atteindre cette île clé où se concentrent forces aériennes et navales américaines. La version DF-26D représenterait une évolution majeure. Une ogive manœuvrable, capable d'atteindre des vitesses hypersoniques en phase terminale, ce qui rend son interception beaucoup plus difficile. Polyvalent, ce missile pourrait emporter aussi bien une charge conventionnelle qu'une ogive nucléaire. Cette avancée inquiète particulièrement Washington pour plusieurs raisons. Guam est le pivot logistique de l'armée américaine dans le Pacifique. Un missile capable de frapper à longue distance met en danger avions, navires et dépôts de matériel. Le DF-26D serait aussi conçu pour cibler les porte-avions, cœur de la puissance américaine en mer. Sa manœuvrabilité et ses vitesses hypersoniques réduisent les temps de réaction, rendant plus difficile l'action des systèmes antimissiles existants comme le THAAD ou le Patriot. Enfin, son caractère polyvalent pouvant porter une charge nucléaire ou conventionnelle crée une grande incertitude en cas de crise et augmente fortement les risques d'escalade. Face à cette menace, les États-Unis cherchent à renforcer la défense de Guam, en construisant des abris, en durcissant les infrastructures et en dispersant les forces pour limiter les pertes potentielles. Des systèmes antimissiles supplémentaires, intégrant radars longue portée, intercepteurs navals et même des dispositifs spatiaux sont en cours de déploiement. Washington mise également sur la riposte offensive, en développant ses propres missiles hypersoniques et en multipliant les exercices destinés à prouver que ses porte-avions et bases restent opérationnels malgré la menace. Les alliés des États-Unis, comme le Japon et l'Australie, adaptent eux aussi leurs capacités de défense pour s'ajuster à cette nouvelle donne stratégique. L'essai du DF-26D s'inscrit pleinement dans la stratégie chinoise dite A2/AD pour Anti-Access/Area Denial, qui vise à empêcher ou compliquer toute intervention étrangère en cas de crise, notamment autour de Taïwan ou en mer de Chine méridionale. Ce missile n'est pas un bouleversement unique, mais il renforce un arsenal déjà impressionnant, fait de missiles balistiques, d'armes hypersoniques, d'une flotte navale modernisée et de capacités cyber en constante évolution. Le DF-26D illustre l'accélération de la compétition militaire dans le Pacifique. Pour Pékin, il représente un outil de dissuasion et un instrument de projection de puissance. Pour Washington et ses alliés, c'est un défi technologique et stratégique qui oblige à repenser la défense de Guam, la protection des groupes aéronavals et la crédibilité de la dissuasion américaine en Asie. La question n'est plus de savoir si la Chine peut menacer Guam et les forces américaines dans la région, mais jusqu'à quel point les États-Unis seront capables de contrer cette menace.